Alors, les structures conditionnelles, nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous permettent d'exécuter une série d'instructions si une certaine condition est valide. Et donc on distingue deux types de structures conditionnelles. Vous avez la structure if, else, je vais le mettre ici. Donc vous avez le if, else if et else. Et enfin vous avez le switch. Alors, le if, else, ok, ce sont des blocs en fait qui sont reliés. Donc vous avez soit ce genre de structure conditionnelle ou la structure en switch. Commençons donc par la structure if, else if. Ce que nous allons faire d'entrée de jeu, on va dire ceci. Je vais venir sur le code que nous avons précédemment écrit et on va insérer cette instruction if résultat supérieur à, non, on va dire if résultat pourcent 2 égale 0. Ok. On va dire ceci, on va dire le résultat. Alors, je veux supprimer cette partie. Le résultat est pair, par exemple, est un nombre pair. Nombre pair. Et on va rajouter un autre bloc ici qu'on va dire else. Je vais copier la même chose. Et là, de nombre impair. Ok. Alors, on va exécuter notre programme pour voir son comportement. Donc, on va l'exécuter. Voilà, il compile. Ok, donc le programme a été compilé, il va s'exécuter. Alors, bon, j'ai fait quelques erreurs. On va mettre 1. Il n'a pas encore fini de charger. D'accord, je vais mettre 1 plus 1. Et là, on dit le résultat 1 est un nombre impair. Alors pourquoi il m'affiche 1 déjà? On va revenir. Ah d'accord, ici, okay. Ici j'avais mis 1 plus 1 multiplié par... Bon, enfin le code il a fonctionné, mais moi je voulais vous montrer autre chose en fait. Donc je vais réexécuter. Ok, je vais mettre 1 ici. Je vais mettre 1 ici. Et on me dit quoi? Le résultat 2 est un nombre pair. Ok. Je vais réexécuter le même programme. Et cette fois-ci, vous allez voir. Si je mettais 1, le deuxième nombre, je mets 2. Et là, il me dit le résultat 3 est un nombre pair. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que cette instruction a été exécutée. Enfin, ces instructions ont été exécutées. Le résultat a été calculé. Mais sauf que lorsqu'on arrive ici, on se rend compte que dans le cas où le résultat est vraiment un nombre impair, qu'est-ce qui se passe? C'est cette instruction qui est exécutée. Et si jamais le résultat n'est pas un nombre impair, c'est cette instruction qui a été exécutée. Et donc vous voyez bien que arrivé à ce bout de code, ok, une des deux instructions a été exécutée et non les deux en même temps. Et donc venez de voir la structure if. En gros, ce qu'on fait, c'est quoi? On dit si, donc pour utiliser la structure if, else ou else if, on utilise le mot-clé if pour dire si. On ouvre les parenthèses, on met à l'intérieur une condition. Okay? Une condition, dans notre cas, je vérifie si résultat pourcent 2 est égal à 0. Alors, le pourcent ici, je vous en avais parlé, c'est le modulo. Le modulo renvoie le reste d'une division. Donc, par exemple, si vous avez 2 divisé par 2, donc 2 divisé par 2, 2 combien de fois dans 2? Une fois. 1 fois 2, 2, 2 moins 2, 0. Donc, le 0 qui reste de l'autre côté, c'est ça, c'est ce que renvoie le modulo. Okay, c'est le reste d'une division. Et donc, on utilise souvent le modulo pourcent 2 pour savoir si un nombre pair, sachant qu'un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2. Okay. Donc ici, je vérifie si pour résultat modulo 2 est égal à 0. Okay. Donc, si cette condition est valide, dans ce cas, on exécute la structure qui est ici. Le L, c'est pour dire sinon. Donc, ça veut dire que si ce bloc de code
n'est pas valide, ou plutôt si cette instruction n'est pas valide, on n'exécute pas ce qu'il y a à l'intérieur ici, mais on vient exécuter uniquement ce qui se trouve dans le else.